Un homme ne peut pas marcher sur la terre sans vision. Tu dois avoir une vision. Alléluia. Tu ne peux pas être comme ça sur la terre, aéré. Amen. Nous sommes sur terre pour une mission bien particulière, chacun d'entre nous. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas dans leur vision. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à arriver à terme dans leur vision. Et bien souvent, c'est parce que des fois, ils sont mal encadrés. Des fois, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Pour entrer dans une vision, il faut être bien encadré. Avec les bonnes personnes. Alléluia. Ce n'est pas toutes les personnes qui fonctionnent avec vous, sachez une chose. Ils sont dans le même esprit que vous. Les gens peuvent fonctionner avec vous, mais ils sont contraires en esprit avec vous. Ce ne sont pas toutes les personnes qui travaillent avec vous qui sont d'accord avec vous, qui sont d'accord avec votre vision. Et vous avez des personnes qui sont là pour vous empêcher d'accomplir votre mission. Beaucoup de personnes ont raté de grandes destinées parce qu'ils étaient mal accompagnés. Choisis bien tes amis. Choisis bien les personnes avec qui tu fonctionnes. Nous allons le lire ce matin dans le livre de Proverbes 13, verset 20. Proverbes 13, verset 20. Alléluia. Celui qui marche avec les sages devient sage. Mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fonctionnes avec des insensés, tu deviens insensé. Si tu fonctionnes avec des fumeurs, ils vont te pousser à fumer. Si tu fonctionnes avec des alcooliques, ils vont te dire allons boire. Si tu fonctionnes avec des drogués, ils vont te dire allons se droguer. Bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir ta vision, il te faut une bonne association. Une bonne association, mon frère, ma soeur. Tu dois regarder avec qui tu marches. Qui sont tes amis. Si tu es avec un sage, tu deviens sage. Mais si tu es avec un insensé, tu seras détruit. Bien-aimé, surtout quand vous avez de grandes visions. Quand vous avez de grandes visions, rassurez-vous que vous êtes avec les bonnes personnes. Il faut bien avoir une seule personne qui est réellement connectée avec vous. Mais vous entrez dans Canaan, que d'avoir des milliers de personnes autour de vous et vous échouez. Ce n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Alléluia. L'accord entre vous doit être la base. Alléluia. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de bonne relation. Alléluia. S'il n'y a pas d'accord, bien-aimé, il ne peut pas avoir de bonnes relations. Et regardez dans quelle relation vous vous impliquez. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que des fois nous sommes chrétiens. Il y a de faux chrétiens. Rassurez-vous avec qui vous fonctionnez. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 3. Rassure-toi, mon frère. Rassure-toi, ma soeur. Il y a des gens, ils sont là pour vous stagner. Ils sont là pour vous empêcher de passer. Ils sont là pour vous coincer. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Bien-aimés, regardez quelle est la transmission. Si elle est bonne ou pas bonne. Faites très attention à cela. Regardez dans quelle relation vous impliquez, où vous mettez vos pieds. Et nous allons voir l'histoire d'Abraham et son neveu Lot. Dans la Bible, ils ont dû se séparer. Des fois, bien-aimés, il faut vous séparer de certaines personnes pour réussir. Si vous ne vous séparez pas d'eux, ils vont vous détruire. Ils n'ont pas la même vision que vous.
Ils ne vont pas dans le même sens que vous. Ils ne parlent pas le même langage que vous. Ils ne pensent pas comme vous. Bien-aimés, imaginez-vous. Vous voulez servir Dieu de tout votre cœur. Vous voulez vous impliquer vraiment dans l'évangile. Et vous fréquentez quelqu'un qui se moque de vous parce que vous êtes dans l'évangile. Bien-aimés, parce que vous êtes chrétien, séparez-vous de cette personne. Chaque fois que vous visitez cette personne parce que vous avez une Bible, il se moque de vous, séparez-vous de cette personne. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Somme 1, ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Les gens qui se moquent de vous, séparez-vous d'eux. Ils ne sont pas là pour votre bien. Mais ils vous surveillent, leur but final, c'est de vous détruire. C'est de vous détruire, peuple de Dieu. Faites très attention. Ce ne sont pas toutes les personnes qui se disent chrétiens, qui sont chrétiens. Amen. Attention, Genèse 13, à partir du verset 1er, nous voyons l'histoire d'Abraham Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. S'il ne s'était pas séparé de l'autre, il ne serait pas rentré dans sa destinée. Parce que l'autre était jaloux de lui. Alléluia. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'autre l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui accompagnait Abraham avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Alors Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Nous voyons deux frères. Il a fallu qu'ils se séparent. Arrivé un moment dans votre vie, il y a des personnes, vous devriez vous séparer d'eux. Parce qu'ils vont bloquer, arrêter votre vision. Parce que bien aimés, ils ne vont pas dans le même sens que vous. Vous serez dans des querelles avec eux, dans des disputes, dans des affrontements. Nous voyons Abraham et Lot, qui étaient frères, ils se sont disputés. Pourquoi? Ils n'allaient pas dans le même sens. Ils ne pensaient pas de la même manière. Ils n'avaient pas la même vision. Bien aimé, pourtant Lot était riche. Abraham était riche. Mais c'est une question d'esprit. C'est une question d'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, si nous ne sommes pas dans le même esprit que l'esprit de Christ, bien aimé, toutes personnes qui ne sont pas dans l'esprit de Christ avec vous, ils sont des obstacles sur votre chemin. Bien souvent, des fois, il faut vous séparer d'eux. Des personnes, un exemple, qui se moquent de vous. Des personnes qui prient contre vous. Des personnes bien-aimées, dont leur esprit vous bloque. Que Dieu vous donne le discernement pour les démasquer. Séparez-vous d'eux. Ils vont tout faire pour vous empêcher d'entrer dans votre vision. Des fois, voire même dans votre destinée. Alléluia. Parce que bien souvent, ce sont des détracteurs. Ce sont des jaloux. Ce sont des esprits opposants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux rentrer, alléluia, dans ce que Dieu a pour toi, des fois, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Je dis l'amitié, bien-aimé, ce n'est pas par force. Mais l'amitié, c'est un choix. Choisissez les bonnes personnes à vos côtés pour réussir. Si vous n'avez pas les bonnes personnes, vous n'allez pas réussir.
Choisissez les bonnes personnes. Amen. La vision d'Abraham était sous pression avec Lot autour de lui. Avec Lot autour de lui, il ne pouvait accomplir sa destinée. Alléluia. Lot était un obstacle sur le chemin d'Abraham. Il y a des personnes bien-aimées qui ne laisseront jamais entrer dans votre vision. Il faut vous séparer d'eux. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Cela, c'est quelque chose de capital pour votre futur. Peut-être toi, tu vois les choses grandes, mais l'autre voit les choses à sa manière. Nous ne parlons pas le même langage. Alléluia. Il sera toujours là pour se moquer. Il sera toujours là pour te donner des paroles, pour te déstabiliser. Il sera toujours là pour te regarder sur le côté. Alléluia. Il sera toujours là pour te donner des paroles pour te piquer le cœur. Parce qu'il n'est pas dans la même vision que toi. Il n'a pas le même esprit que toi. Il ne voit pas les choses comme toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est très très important pour la vie d'un homme et d'une femme d'être accompagné des bonnes personnes pour réussir. Amen. Une bonne association, c'est un accélérateur pour votre vision. Quand vous avez les bonnes personnes, ils vont vous aider. Alléluia, ils seront d'accord avec vous. Ils vont être, bien aimés, comme des engrais pour que vous puissiez produire. Dès que vous voyez, vous avez une personne à vos côtés qui ne vous soutient pas, qui a besoin simplement peut-être de vous sucer comme des vampires. Bien aimés, ce ne sont pas des personnes qui sont là pour vous aider. Ils sont là pour prendre ce que vous avez. Alléluia. Ils sont là simplement pour se servir de vous. Ils ne sont pas là comme des aides. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Choisissez les bonnes personnes pour entrer dans votre destinée. Amen. Il y a des personnes qui peuvent stagner votre vision. Alléluia. Vous vous emmenez dans un esprit de stagnation. Vous voulez faire des choses, mais dans le monde de l'esprit, dans le monde réel même, ils vous bloquent. Chaque fois que vous disiez rouge, ils vont dire noir. Chaque fois que vous allez dire vert, ils vont dire orange. Ils vont même, alléluia, se rallier à des personnes pour les monter contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Séparez-vous d'eux. Ce ne sont pas les personnes qu'il vous faut pour réussir. Amen. Avec certaines personnes autour de vous, vous êtes incapables de voir. Abraham était incapable de voir. Alléluia. La grande destinée que Dieu avait pour lui à cause de Lot. Abraham était incapable de voir la grande vision que l'Éternel avait pour lui à cause de Lot. Bien-aimés, ce n'est pas évident, mais il faut vous séparer d'eux. Amen. Il y a certaines personnes, alléluia, dans le monde, ils ne vous laisseront jamais accomplir, bien-aimés, votre vision. Jamais. Il y a des personnes, vous avez perdu de grandes destinées, parce que, bien-aimés, vous étiez accompagnés de personnes qui étaient là, qui vous souriaient, mais dans leur cœur, ils vous bloquaient. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu avait une grande vision pour eux, une grande destinée pour eux. Bien-aimés, ils ont échoué à cause de leur entourage. Parce que dans l'entourage, tu as les détracteurs, tu as les opposants, tu as les jaloux, et tu as ceux qui sont là pour te faire stagner. Il y a des personnes dans le monde, dès qu'ils voient vous voulez sortir votre tête de l'eau, leur but c'est de faire rentrer votre tête dans l'eau. C'est leur but. Bien aimé, c'est déplorable, mais c'est ça. C'est comme ça la vie. Alléluia. Parce que dans leur cœur, tu ne dois pas passer. Dans leur cœur, je vois que tu as une grande vision, mais tu ne vas pas l'atteindre. Parce que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour te bloquer. Séparez-vous d'eux. Ils vont utiliser des stratégies. Ça peut être la moquerie. Ça peut être les cancans. Ça peut être les murmures. Ça peut être les critiques. Ça peut être les complots contre vous. Pour vous arrêter dans votre destinée. Séparez-vous d'eux. Alléluia.
C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande un corps. Alléluia, que nous soyons unis. Mais bien aimés, c'est dommage, c'est déplorable à dire. Il y a des personnes, bien aimées, qui vont s'approcher de vous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont connectés avec vous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dans le même sens que vous. Ils sont là des fois, comme je dis, pour un gain. Ils sont là des fois pour prendre quelque chose de vous. Mais dans leur cœur, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Séparez-vous d'eux. Amen. L'amitié est un choix. On ne fait pas de quelqu'un son ami par force. L'amitié est un choix. Choisissez vos amis. Il y a des personnes qui vous connaissent que dans les bons moments. Quand il y a les mauvais moments, ils vous lâchent. Il y a des personnes, quand vous êtes en danger, ils vont s'asseoir à plusieurs pour rire de vous. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour vous aider à rentrer dans votre vision. Ce ne sont pas des aides. Ce sont des détracteurs. Alléluia. Il y a des personnes, quand vous pleurez, c'est quand eux, ils rient. Il y a des personnes, quand vous avez mal, c'est quand eux, ils sortent de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, faites le bon choix. Des fois même, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Alléluia. Abraham est resté seul, mais il est rentré dans sa vision. Nous voyons les bergers de Lot et les bergers d'Abraham se querellaient déjà. Ils étaient déjà en train de se disputer. Dès que vous fonctionnez avec quelqu'un qui est toujours en train de vous contrecarrer, c'est quelqu'un qui est l'opposant de votre vision. On n'a pas besoin d'avoir, alléluia, alléluia, beaucoup de connaissances pour comprendre qui est contre vous. Dès que vous discutez avec quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait tout pour vous bloquer quand vous parlez, c'est quelqu'un qui est l'opposé de vous. Ou bien ce que vous dites, bien-aimé, ça ne lui plaît jamais. C'est quelqu'un qui est l'opposé de vous. Oh, Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amitié est un choix. Beaucoup de grandes destinées ont été ruinées par de mauvaises associations. Peut-être tu es appelé à être président, ministre, tu es appelé à être roi ou reine, tu es appelé à être un grand bishop, un grand apôtre, grand prophète, grand pasteur. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit avant même que Dieu te forme, te connaissais déjà. Mais si tu es mal encadré, tu as fait la mauvaise association, tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer. Il te faut les bonnes personnes autour de toi. Des personnes qui t'aiment. Des personnes qui pleurent quand tu pleures. Des personnes qui rient quand tu ris. Des personnes qui sont avec toi dans les bons et dans les mauvais moments. Des personnes qui te soutiennent. Peut-être matériellement, financièrement, spirituellement. Quand tu as besoin de prier, ces gens sont à genoux. Alléluia, pour prier pour toi. Bien-aimé, bien souvent des fois, quand nous sommes en danger, au lieu qu'il y ait des intercesseurs, des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent dans la prière, ils sont en train de rire. Regarde qui marche avec toi. Quand tu es en danger, tu as besoin des personnes. Alléluia. Je dirais des bonnes personnes autour de toi. Bien-aimé, rassure-toi, pasteur. Quand tu es pasteur, tu as de bons intercesseurs autour de toi. Rassure-toi, pasteur. Si tu n'as pas les bons intercesseurs, ton ministère va s'écouler. Et des intercesseurs qui vont dans ton sens. Alléluia. Qui vont dans ton sens. Rassure-toi, mon frère. Rassure-toi, ma soeur. Tu as des personnes qui sont avec toi. Alléluia, je dis à nouveau, dans les bons et dans les mauvais moments. Si vous n'avez pas de telles personnes autour de vous, vous n'allez pas pouvoir accomplir votre destinée. Si vous avez des personnes autour de vous, ce sont des moqueurs, chassez-les. Je vous dis la vérité. Chassez-les. Parce que dans leur cœur, c'est la moquerie. Alléluia. C'est la moquerie. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous allez faire, ce sera un sujet de moquerie. De moquerie. Bien-aimés dans le Seigneur,
de telles personnes, le Seigneur nous dit, ne vous asseyez pas avec eux. Ne vous asseyez pas avec eux. Quand je vois des chrétiens, alléluia, s'asseoir avec des moqueurs, s'asseoir avec des gens qui détruisent les vies des gens, qui s'associent avec de telles personnes, bien aimé, c'est pas ça le christianisme. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est une relation. Alléluia. Et une bonne relation. Bien-aimé dans le Seigneur. Deutéronome 1, verset 37. Deutéronome 1, verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'entreras pas. Nous voyons que la destinée de Moïse, alléluia, il est passé à côté, à cause du peuple. À cause du peuple. Bien-aimé, Moïse avait une très grande destinée. Dieu a utilisé Moïse puissamment, mais à cause du peuple qui irritait Moïse, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Moïse n'a même pas pu traverser le Jourdain à cause du peuple qui l'irritait. Moïse n'est pas rentré. Il a regardé la terre de loin. 2 personnes sont entrées, Josué et Caleb. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant la marche de Moïse avec Israël, Israël était tout le temps en train de critiquer, d'irriter Moïse. Alléluia. Comme Moïse s'est trouvé dans des moments d'irritation, de colère. De colère à cause de qui? À cause du peuple. Fais très attention du peuple qui est autour de toi. Le peuple peut t'empêcher d'entrer dans ta vision, dans Canaan, dans la terre promise que Dieu a préparée pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, choisis bien tes amis. Choisis bien les personnes que tu mets à côté de toi, pasteur. Choisis bien les personnes que tu mets à côté de toi, prophète. Choisis bien les personnes que tu mets à côté de toi, apôtre. Si tu n'as pas les bonnes personnes, ce sont des traîtres. Tôt ou tard, ils vont te trahir. C'est dommage. Mais ce sont des choses qui arrivent. Amen. Tu as une vision. L'Éternel a une vision pour toi. Mais le peuple peut t'empêcher d'entrer dans la vision. Surtout si le peuple ne va pas dans le même sens que toi. Surtout le peuple qui est à côté de toi n'est pas dans le même esprit que toi. Je dis bien souvent, c'est pas que parce que quelqu'un travaille avec vous qui vous aime. C'est pas parce que quelqu'un se déploie pour vous au niveau matériel ou financier qui vous aime. Il peut vous donner de l'argent parce qu'il vous donne de l'argent. Mais dans son cœur, il n'est pas connecté avec vous. La chose la plus importante dans un ministère, c'est l'esprit. Que nous sommes tous d'un commun accord dans le même esprit qui est l'esprit de Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez en accord et soyez dans l'unité. Quand les gens entendent parler d'unité, pour eux, dès que je suis présent tout le temps là, je suis uni avec toi. Tu peux être présent tout le temps dans l'église, mais ça ne veut pas dire que tu es uni avec moi. C'est pas ça l'unité. L'unité, c'est le même esprit. Nous voyons les choses de la même manière. Nous parlons le même langage. Peut-être tu es là pour un gain. Peut-être tu es là pour tes besoins personnels. Mais dans ton esprit, dans ton cœur, il n'y a pas d'unité. Et bien souvent, nous voyons quand les personnes ont reçu leur bénédiction, ils quittent l'église, ils n'ont jamais été unis avec vous. Jamais. Celui qui est en connexion avec vous sera avec vous jusqu'à la fin. Josué est en connexion avec Moïse. Il est resté avec Moïse jusqu'à la fin. Jamais nous voyons dans la Bible que Josué a critiqué Moïse. Jamais, bien-aimé. Dès que quelqu'un vous critique tout le temps, il n'est pas en connexion avec vous. Il n'est pas uni avec vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Il y a des personnes, si vous ne vous séparez pas d'eux, ils peuvent vous séparer de votre vision. Moïse les a fait sortir d'Égypte. Alléluia, mais lui-même, Moïse, n'était pas capable d'entrer dans la terre promise. À cause du peuple. Vous pouvez faire sortir un peuple de la misère.
Vous pouvez faire sortir un peuple de l'échec. Vous pouvez faire sortir un peuple de la promiscuité. Mais bien aimé, cela ne veut pas dire, parce que vous les avez sortis, qu'ils sont dans le même esprit que vous. La souffrance, quand on souffre, on cherche de l'aide. Quand on a besoin, on implore. On demande, on crie. Alléluia. Et Dieu va envoyer du secours. Mais bien aimé, c'est sur la marche. Sur le temps. Vous verrez qui est avec vous et qui n'est pas avec vous. Parce que la route, bien souvent, elle est longue. Elle est longue. Alléluia. Moïse les a fait sortir pour les faire entrer, mais n'était pas capable lui-même d'entrer. Amen. Toutes les personnes qui vous provoquent tout le temps sont des ennemis pour votre vision. Les provocateurs. Dès que vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous provoque tout le temps, qui cherche à regarder quel est votre état d'esprit, comment vous êtes aujourd'hui, comment si vous êtes de bonne humeur, de mauvaise humeur, qui essaie de comprendre comment vous fonctionnez, ce sont des ennemis de votre vision. Des ennemis de votre vision. Alléluia. Quelqu'un qui est connecté avec vous en esprit, bien-aimé. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous allez penser, ce que vous allez dire, il ira dans le sens que vous allez. Dans le sens que vous allez. Toutes les personnes qui ont réussi, ils avaient les bonnes personnes à leur côté. Des fois, vous faites le mauvais choix. Ce sont des choses qui arrivent. Parce que la Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Vous faites le mauvais choix. Et le mauvais choix, c'est l'échec. Mais ce matin, je suis venu t'avertir. Je suis venu te dire, fais le bon choix pour réussir. Amen. Amen. Psaume 106. Psaume 106. Versets 31 à 32. Celui qui fut compté comme justice de génération en génération, alléluia, pour toujours, ils provoquèrent l'indignation de l'Éternel près des eaux de Mériba et il avait du mal à Moïse à cause d'eux. Moïse a souffert à cause du peuple. Moïse a pleuré à cause du peuple. Moïse est passé à côté à cause du peuple. Et pourtant Moïse était un grand leader de l'Éternel. Moïse était vraiment un appelé par Dieu. Dieu l'a utilisé puissamment. Au-delà même de ce que je dirais qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a plus eu d'homme sur la terre, je dis, comme Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, mais à cause du peuple, Moïse est resté au large. Parce que dans le peuple, il y avait beaucoup de mélanges. Il y avait toutes sortes de personnes. Dans le peuple, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des religieux. Dans le peuple, il y a des bons et des moins bons, ou même des fois des méchants. Le peuple, bien souvent, c'est le mélange. Mais toi qui es leader, choisis les bonnes personnes à côté de toi. Parce que si tu n'as pas les bonnes personnes, tôt ou tard, ils vont te trahir. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'ont plus d'église. Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Beaucoup de pasteurs, je répète, n'ont plus d'église. Parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Des fois, nous-mêmes, en tant que pasteurs, Dieu nous dit de rester seuls. De rester seuls. Faisons très attention. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'ont plus d'église. Parce qu'ils ont écouté bien souvent la voix du peuple. Au lieu d'écouter la voix de Dieu. Faisons très attention. Peuple de Dieu, qui est à côté de nous? Qui nous fréquentons? Qui tu emmènes chez toi? Avec qui tu marches? À qui tu racontes certaines choses?
Parce que tu peux raconter certaines choses à quelqu'un et cette personne te trahit demain. Parce que cette personne ne veut pas que tu rentres dans ta destinée, dans ta vision. C'est pourquoi, bien-aimés, parlez à votre Père qui est dans le ciel. Ce que vous allez lui dire, ça n'ira nulle part. Nulle part. La Bible dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, qui se confie en l'homme. Il est déjà fini. Amen. Celui qui s'appuie sur l'homme est fini. L'amitié n'est pas par force, mais c'est un choix. Amen. Vous deviez aller, bien-aimés, dans la même direction. Si on ne va pas dans la même direction, moi je prends la direction de Pointe-à-Pitre. Toi tu prends la direction des Abîmes. Et je te dis, si à Pointe-à-Pitre je dois m'y rendre, c'est là où je dois faire certaines choses. Tu ne veux pas y aller, je dois me séparer de toi. Parce que toi, ta vision est aux Abîmes, mais moi, ma vision est à Pointe-à-Pitre. Amen. Deutéronome 4, 21. Deutéronome 4, verset 21. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Il jura que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Voilà ce qui est arrivé à Moïse à cause du peuple. Il n'a même pas pu traverser le Jourdain. En restant des fois avec une personne, vous perdez votre but. Vous perdez votre but. Des fois, vous restez par la chair. Vous restez avec des gens par la chair. Mais ils ne sont pas en esprit avec vous. Mais vous allez perdre votre but. Vous allez perdre votre destinée, votre vision. Ah oui, je reste avec toi. Parce que tu parles comme moi. Tu ris comme moi. Mais est-ce que c'est le même esprit? Est-ce que c'est le même esprit? Alléluia. L'unité, ce n'est pas de faire, d'être ensemble, bien-aimés, ni de travailler ensemble, bien-aimés. Mais l'unité, c'est le même esprit. Et l'unité, ce n'est pas être contre personne. Si tu es contre moi, tu n'es pas uni avec moi. Pour être en unité, il faut être contre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui manque à l'église aujourd'hui, l'unité, l'accord. Pourquoi? La jalousie, la jalousie, la jalousie, la jalousie, la jalousie demeure aujourd'hui dans l'église. Oh bien-aimé, si j'avance, tu vas avancer. Mais si tu me stagnes, nous allons tous stagner. Les personnes qui vous stagnent, séparez-vous d'eux. Bien souvent même, ne les fréquentez plus. Parce qu'ils ont même un langage de stagnation. Alléluia. Si tu n'es pas contre moi, bien-aimé, tu es avec moi. C'est ça l'unité. C'est ça l'accord. Est-ce que l'Église aujourd'hui, nous sommes prêts à être en accord? Nous voyons les apôtres, les disciples, ils étaient en accord. Et ils ont fait de grandes choses dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui l'Église ne progresse pas? Pourquoi l'Église aujourd'hui ne s'élève pas? Pourquoi il n'y a pas de réveil dans certains endroits? Manque d'unité, manque d'accord. Alléluia. C'est la stagnation dans l'évangile aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est venu emmener un évangile de réveil. Jésus-Christ est venu emmener un évangile de vie. Jésus-Christ est venu emmener un évangile pour que l'homme puisse progresser, évoluer, par un évangile de stagnation. Amen. Amen. Tu ne dois pas être contre qui que ce soit. Toute chose, bien-aimée, que Dieu a créée, requiert une connexion. Bien-aimé, Dieu nous avait créés pour être en connexion, pas en division. Mais dommage, à cause de certaines choses, nous sommes obligés des fois de nous séparer. Parce que si on ne fait pas cela, on ne va pas progresser. Marc 9.
Marc 9. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 38 à 40. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Et nous en avons, alléluia, empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et nous voyons là l'unité. Pourtant cet homme ne suivait pas le groupe où était Jésus, mais il était dans le même esprit. Bien souvent, ce n'est pas les gens qui sont derrière vous qui sont unis avec vous. Il y a des gens qui peuvent être au large, mais ils sont connectés avec vous. Parce qu'ils voient les choses de la même manière que vous. Et ils fonctionnent de la même manière que vous. Lisons à nouveau, ce n'est pas... Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et qui ne nous suit pas. Et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Vous voyez ce que Jésus va dire. Jésus dit, ne l'empêchez pas. Car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après parler mal de moi. Quand quelqu'un est né avec vous, il ne peut pas parler mal contre vous. Toutes les personnes qui parlent mal contre vous, ils ne sont pas en unité avec vous. Quand quelqu'un est né avec vous, il va dire que du bien de vous. Je vous dis la vérité. Que du bien de vous. Amen. Jésus a dit aux disciples, même s'il ne nous suit pas, mais il fait la même chose que nous. Ça veut dire en quelque part en esprit, cet homme est uni avec nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Amen. Nous devrions avoir le même esprit pour faire de grandes choses. Nous pouvons maintenir, bien-aimés, notre union avec le Christ quand nous sommes en unité avec les autres. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent, pourquoi je ne réussis pas? Je n'y arrive pas. Es-tu uni correctement avec les gens? Ce n'est pas une question, je souris pour toi, qui montre mon unité avec toi. C'est le même esprit. Nous devrions tous avoir l'esprit de Christ pour que nous puissions faire de grandes choses pour le royaume de Dieu. Alléluia. Satan ne veut pas que tu puisses accomplir ta vision. Il va tout mettre sur ton chemin pour te décourager. Des fois, Satan même met les mauvaises personnes sur votre chemin. Pour vraiment vous bloquer. Mais ayez le discernement pour savoir cette personne c'est un détracteur. Et vous séparer de cette personne. Si vous voulez réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose ce matin. L'amitié, ce n'est pas de force, mais c'est un choix. Tu ne deviens pas ami avec quelqu'un par force. Tu ne deviens pas ami avec quelqu'un parce que la personne te donne tous les jours de l'argent à manger. On devient ami avec quelqu'un parce que la personne est vraiment dans le sens que vous allez. C'est toi qui choisis tes amis. Et choisissez la bonne personne à côté de vous. Nous avons vu, si tu suis un insensé, tu deviens insensé. Mais si tu es un sage, tu deviendras sage. Il y a des personnes aujourd'hui, ils n'évoluent pas. Parce qu'ils ont des personnes à côté d'eux qui ne veulent pas leur évolution. Des fois, tu peux pas prier, mais tu es mal accompagné. Vaut mieux être à deux. Mais Dieu nous entend. Que d'être des milliers, que Dieu ne nous entend pas. L'amitié, c'est un choix. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup, Église.